Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une ce matin. Donald Trump, le Mercosur, les menaces de douane. Alors, les menaces de droits de douane. Alors, finalement, il a reculé, Donald Trump. Enfin, pour l'instant, évidemment. Nous sommes avec Didier Cousinet, qui est maire de Pian-sur-Garonne et président aussi du collectif Viti 33, c'est-à-dire de la Gironde. Bonjour, Didier Cousinet. Bonjour. Merci. Est-ce qu'on vous entend bien là, Didier Cousinet? Parlez un petit peu, qu'on vous entende bien. Parce que vous avez des choses... Ouais, non, alors le son n'est pas très bon là. Je demande à John en même temps de regarder, en fait, de vérifier. Tout ça se fait en direct, parce qu'évidemment nous sommes en direct sur Sud Radio, mais il faut bien qu'on vous entende. Didier Cousinet, alors, il y avait les menaces de droits de douane sur le vin, annoncées par Donald Trump avant-hier. Là, finalement, il a fait un peu de rétro-pédalage. Vous êtes confiant? Comment vous voyez cela, vous? On voit ça d'un très mauvais œil, bien sûr. De toute façon, tout ce qui porte atteinte d'un côté ou de l'autre sur l'agriculture en général et la viticulture, puisque je défends la viticulture en particulier, c'est un coup d'épée, un coup d'épée en plus. On parle de 200%, mais 10, 15 ou 20% aurait suffi encore à nous mettre des bâtons dans les roues. Oui, bon, mais là, il a dit pour l'instant, il reculait, en fait, là-dessus. Hein. Écoutez, vous savez, vous écoutez plus que moi sûrement les infos de France et du monde entier. Ce sont des gens qui... des effets d'annonce, il arrivera à ses fins. Tout le monde arrive à ses fins. On parle du Mercosur, on parle de tout. J'ai écouté Madame Genevard, notre ministre, qui est, à mon sens, qui est pas à sa place, et qui disait: on a perdu la souveraineté alimentaire depuis 25 ans. À qui la faute? On nous défend pas, on nous met des bâtons dans les roues, comme je vous dis. On n'est pas défendu, on n'est pas aidé. On est plutôt, on a vu les manifestations il y a pas très longtemps. Et il n'y a qu'à voir comment nous sommes traités. Ouais. Alors vous êtes donc président du collectif Viti, donc des viticulteurs de la Gironde, et vous êtes aussi maire de Pian-sur-Garonne, et à ce titre, vous venez, Didier Cousinet, de décrocher le drapeau européen de votre mairie. Pourquoi? Tout à fait. Quand j'ai entendu que le Mercosur avait été signé rapidement, sans consultation, j'ai décidé, en tant que maire, sans demander rien à mon conseil municipal, d'enlever un soutien aux agriculteurs en général. Je ne parle pas que des viticulteurs, parce que tout le monde est dans la merde aujourd'hui. En soutien, j'ai enlevé le drapeau européen, j'en ai fait part à toute ma CDC, à tous les maires de Gironde, tous les maires ruraux, pour faire de même. C'est pas politique, c'est symbolique, mais bon, c'est pour montrer qu'on est là derrière eux pour aider ces gens-là. Voilà. Bon, vous n'avez pas eu de remontrance là, de certains de vos administrés ou de la préfecture? Non, mais il faut avoir le courage de faire certains actes, mais j'ai eu le courage de le faire. Écoutez, je pense que c'est pour le bien de tous. Manger français, boire français, consommer français, c'est primordial. On va nous faire bouffer de la merde venue des quatre coins du monde, alors qu'on a un garde-manger en France qui est exemplaire. Ouais. Bon, après, vous n'êtes pas contre le commerce complètement, quoi, parce que quand je regarde, tiens, vous travaillez dans la viticulture, quand je regarde l'outillage, le matériel parfois agricole, il n'est pas toujours fabriqué en France, comme quoi on a besoin de faire des échanges aussi. Et bien sûr qu'il y a besoin d'échanges mondiaux, c'est bien sûr, c'est important. Et il faut que tout le monde vive, mais il y a des adaptations à faire. Le matériel, bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que je suis pas assez fort, mais écoutez, les produits qu'on produit en France, ils sont soumis à des règles, à des exigences, à des coûts fiscaux, des coûts sociaux que les autres n'ont pas. Vous avez vu l'émission l'autre jour, enfin j'ai vu une émission où la viande argentine est à 1,50 € le kilo, et nous on la produit pas à moins de 6 ou 7 euros. Comment voulez-vous qu'on se batte contre des gens comme ça? Mais vous gardez quand même espoir ou pas? Parce que dans ces... Alors je vais vous dire personnellement, j'ai le franc-parler, tout le monde le sait. Ça fait 20 ans que je me bats pour la viticulture, et aujourd'hui on n'est pas au pied du gouffre, on est au fond du gouffre. Ça va être très difficile. Il y a maintes exploitations qui sont en redressement judiciaire, qui sont en liquidation, qui sont en observation. Plus rien ne marche, on n'exporte plus rien. Non, à mon avis, je suis désolé de le dire, mais c'est une fin certaine pour pas mal de viticulteurs et d'agriculteurs et éleveurs comme ça dans le coin. On nous aide pas, on est laissé à l'abandon. Il faut être sur place, aller dans les exploitations. C'est ce que je dis tout le temps à nos dirigeants,
que ce soit politique ou de la filière, hein, ils ne viennent pas les exploitations, éplucher les comptes, voir comment on travaille, dans quelles conditions on travaille. Et on est étouffé par la paperasse. Et on n'est pas aidé, on est abandonné. Ah non, mais voilà. Ça, étouffé par la paperasse, je le vois bien, évidemment. À chaque fois, je me dis, mais comment font-ils, d'ailleurs, évidemment, parce qu'ils ont déjà suffisamment de travail, en fait, dans les champs, etc., ou à produire et à transformer. Et ce qui s'est passé il y a quelques jours chez vous, Didier Cousinet, est terrible. Je parle de ce viticulteur âgé de 44 ans qui s'est donné la mort. Un ancien viticulteur, après des années de lutte, hein, c'est ça, pour essayer de maintenir son exploitation familiale, il a craqué, il s'est tué. C'est pas le premier, c'est pas le premier, puisqu'il y en a eu quelques-uns. Oui. Il y en aura encore. Et je vais être honnête avec vous, j'ai fait un article dans les médias locaux, là, le Républicain et Sud-Ouest, où effectivement tout le monde y a pensé. Moi-même, j'ai pensé quand j'ai arrêté mon exploitation, quand mon fils est parti, j'en étais au bout du rouleau. Mais vous interviewez n'importe quelle vie, tout le monde y pense à un moment ou à un autre. On ne peut pas comprendre dans quelle situation se trouvent les paysans. Et je parle des paysans français, je ne parle pas que des viticulteurs. On prend l'élevage, que ce soit caprin, bovin, les fruits et légumes, tout le monde, on fait tout. Moi, je dis simplement l'autre jour, dites-nous, on ne veut plus d'agriculteurs en France, on préfère importer de la merde pour vous faire bouffer la merde et après avoir des maladies, parce que vous savez, il y a des maladies qu'on détecte des fois, vu ce qu'ils nous foutent dans la viande, les piqûres et les produits à l'extérieur. Voilà. Bon, merci. C'est vraiment un cri d'alarme chaque fois, c'est peut-être emmerdant pour toutes les personnes qui nous écoutent, mais il faut vivre ce qu'on vit. Non, mais il y a besoin justement de franc-parler, du parlons vrai à la Sud Radio, Didier Cousinet. Vous avez raison pour dire les choses et se réveiller, parce que ce que je disais tout à l'heure, on a été quand même très naïfs pendant des années. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage à vous, à l'ensemble aussi des viticulteurs, des agriculteurs et puis bien d'autres professions aussi qui, comme vous le dites, parfois sont, je le dis, sont dans la merde, quoi. Et il faut en sortir, il faut se débrouiller. Mais il y a toujours de l'espoir hein, quand on peut regarder les choses en face. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.